Hello les amis, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, encore une vidéo Excel, ma foi j'ai plein de choses à vous montrer sur Excel. Au programme, la fonction filtre. La fonction filtre est une fonction qui fait partie des nouvelles fonctions, entre guillemets maintenant ça commence à faire, mais des nouvelles fonctions Excel, notamment que vous pourrez utiliser avec Excel 365, et elle vous permet à partir d'un tableau, d'une base de données, d'une extraction d'un de vos logiciels, de faire ressortir des données en fonction d'un filtre que vous aurez au préalablement préparé. Donc je vous propose qu'on se lance dans le vif du sujet. Alors on est là, donc si vous suivez mes vidéos, vous le savez, j'utilise toujours le même exemple. Donc nous avons ici l'année, le mois, le type de client, la famille de produits, la gamme, ensuite la zone, le département, et ensuite nous avons des quantités, du chiffre d'affaires, un coût d'achat, une marge. Donc c'est le chiffre d'affaires d'un magasin de bricolage. Donc on y va, premier petit exemple. Donc vous voyez que là j'ai créé un produit avec une liste déroulante. Donc les produits c'est ce qu'il y a en colonne D. Donc je peux choisir soit soudeuse, soit scie, soit perceuse. Et donc là j'ai remis exactement les mêmes colonnes qu'ici. Allons-y. Donc nous faisons égal filtre. Filtre et non pas filtré. Donc la première valeur à prendre c'est notre tableau, vous l'aurez compris, c'est de A à K pour nous. On fait un point virgule pour passer à l'argument suivant. Donc inclure, c'est là où c'est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire sur Excel. Donc il faut choisir la colonne sur laquelle on a créé un filtre. Donc nous c'est sur la colonne famille produit. Je enlève ça, ça nous dérange. Donc je sélectionne famille produit. Je fais un point virgule et nous voulons que la famille produit soit égale à ce que j'ai marqué en cellule P1. D'accord? Vous arrivez à suivre jusqu'à là? Donc on clique sur P1. Et on met un point virgule pour passer à l'argument suivant. Si vide, c'est assez parlant pour le coup, c'est qu'est-ce qu'on affiche si jamais c'est vide. Pour ceux qui connaissent la fonction recherche V, en général, quand Excel ne trouve pas l'élément que vous recherchez, il vous met un NA pas très beau. Bah là, ça permet justement de mettre quelque chose d'un peu plus lisible, donc nous on va mettre non trouvé. Bien sûr, ça n'arrivera pas parce que j'ai un peu préparé cette vidéo, mais dans l'idée, vous avez compris. J'appuie sur Entrée, et donc là j'ai tout mon tableau qui s'affiche, mais uniquement pour la famille de produits soudeuse. Voilà, par exemple là, la première ligne perceuse, je l'ai pas, la première ligne perceuse. Hein. On peut aller tout en bas du tableau, vous ne la trouverez pas. Il n'y a que des soudeuses. Sauf si, ici, je m'amuse à changer, et au lieu de mettre soudeuse, je mets perceuse. Là, automatiquement, tout mon tableau change. Et si je mets si, ça change encore également. Donc je pense que vous avez déjà un peu compris l'utilité de cette formule. On va quand même continuer. Exemple 2. Là, imaginons que je veuille faire la formule filtre sur deux données. Le donné produit, mais également la gamme. Je veux là, par exemple, uniquement les soudeuses qui sont de la gamme technique. Je ne veux pas les soudeuses qui sont de la gamme bricot, par exemple. Donc là, vous faites égal filtre. Donc, premier argument, toujours pareil, hein, c'est le tableau que vous voulez afficher, ok ? Donc vous prenez votre tableau, comme précédemment, et c'est là où ça va changer. Donc inclure, qu'est-ce qu'on veut ? On va d'abord ouvrir une première parenthèse. On fait comme pour le premier exemple, on prend notre famille de produits, on met égal, et on va chercher ici ce qui est en O1, et par contre c'est là où ça va changer. Là on ferme la parenthèse, et on fait un fois, une étoile. Et ça, bon, cherchez pas à comprendre la logique, c'est juste un message qu'on envoie à Excel en lui disant « je veux que cette condition-là soit respectée », plus la condition suivante. La condition suivante, vous l'aurez compris, c'est que la gamme, donc la colonne E, soit égale à ce qu'il y a en O2. Donc on ouvre la parenthèse, on prend la colonne E, on marque égal, et là on va chercher O2. On ferme la parenthèse et on met un point virgule pour mettre si vide. Donc je vous rappelle, c'est non trouvé. D'ailleurs on va le tester là, le non trouvé. Donc là, qu'est-ce qu'on a ? On a bien nos soudeuses de la gamme technique, d'accord ? Si jamais je change l'un des deux paramètres, ça va me changer mon tableau. D'accord ? Et imaginons que là, je fasse supr. On a le fameux non trouvé qu'on a marqué là. Pourquoi non trouvé ? Parce que dans mon tableau, j'ai obligatoirement une gamme quand j'ai des si. Donc il ne trouve pas une ligne qui respecte à la fois les deux conditions. Sauf si là, par exemple, je m'amuse à supprimer la gamme dans mon tableau directement. Si je supprime la gamme technique, là, finalement, il me trouve une ligne qui est cette ligne-là. Je pense que là, vous commencez à comprendre vraiment le fonctionnement de la formule filtre. Nous allons quand même faire un troisième exemple. Donc dans cet exemple, toujours deux conditions, mais les deux conditions sur la même
colonne. C'est-à-dire que je veux qu'on m'affiche à la fois les soudeuses et à la fois les perceuses. Par contre, là, dans mon exemple, je ne veux pas les si. D'accord? Donc, toujours deux variables, mais pas sur deux colonnes différentes, sur une seule et même colonne. Donc là, on va faire égal filtre. Donc mon tableau, c'est toujours le même, c'est de A à K. Point virgule. Et donc inclure, donc là vous prenez votre colonne D, toujours pareil, vous faites égal, là on va mettre O, vous fermez la parenthèse, et cette fois-ci vous ne mettez pas une étoile, mais vous mettez un plus. D'accord? Pour qu'Excel comprenne finalement où. C'est pas et, c'est où. Il veut que ce soit soudeuse, soit perceuse. Donc là, on ouvre, on reprend la même colonne, on met égal, et cette fois-ci, perceuse. Vous fermez la parenthèse, vous pouvez faire un point virgule. Alors, j'avais oublié d'ouvrir la parenthèse là. Voilà, vous faites un point virgule pour passer à si vide, donc toujours non trouvé. Vous fermez la parenthèse, vous cliquez sur entrée. Et donc là, on voit qu'il nous met bien des perceuses, des soudeuses. Mais si je descends, normalement, on ne verra à aucun moment des si. Voilà, il n'y a pas eu de si. Comme d'habitude, si j'enlève soudeuse pour mettre si, il me recalcule l'intégralité. Je n'ai que des perceuses et des si. Voilà les amis, pour la fonction filtre, c'est le genre de fonction qui vous permet de réaliser des reporting et des automatisations à partir d'une base de données ou d'un export. Donc après, ce sera utile en fonction de ce que vous faites comme travaux sur Excel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un j'aime. Et si vous voulez voir mes autres vidéos, abonnez-vous. Dans tous les cas, portez-vous bien et je vous dis à bientôt.